Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, je pense. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis présent aujourd'hui devant vous pour vous exposer mon mémoire intitulé L'évaluation des bénéfices du programme My Music dans le cadre d'un usage quotidien et pour l'écoute de la musique par rapport à un programme dit habituel. Tout d'abord, il est intéressant de savoir qu'est-ce qu'est réellement le programme habituel. Donc le programme habituel correspond au réglage standard réalisé par un audioprothésiste lors d'une adaptation classique qui a pour but de corriger l'audition et d'améliorer la compréhension du patient. En ce qui concerne le programme My Music, il correspond au programme musique élaboré par le fabricant Oticon et qui a pour but d'améliorer l'écoute et la perception de la musique. Je vous présente ainsi mon sommaire qui va s'articuler de la manière suivante. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Le protocole expérimental, les caractéristiques de la population étudiée, les réflexions et adaptations du protocole expérimental, les résultats de mon panel et d'un panel plus élargi et pour finir la conclusion. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Il me semblait intéressant d'aborder un sujet qui traite de l'écoute et de la perception de la musique. Car en effet, l'audioprothésiste a pour rôle principal d'assurer la correction auditive du patient et d'améliorer sa compréhension, mais il a également pour rôle de permettre au patient de continuer à s'inscrire dans un quotidien normalisé. En effet, la musique est un outil qui permettra au patient de conserver ou créer différents liens sociaux. Durant cette étude, j'ai pu intégrer un groupe de travail constitué de 3 différents étudiants et dirigé par Madame Julie Bestel et Annie Moulin. Nous nous sommes regroupés à plusieurs reprises pour la réalisation du protocole que nous avons scindé en 2 parties avec les patients, durant lesquelles nous pratiquerons différents tests audiométriques. Les différents tests audiométriques sont les suivants: l'audiométrie tonale et vocale aux inserts, les gains prothétiques tonales et vocales en champ libre, le test du Framatrix. Nous soumettrons également aux patients différentes échelles visuelles analogiques d'effort d'écoute et de fatigue auditive perçue. Et nous donnerons également aux patients 2 questionnaires, le premier le 15 ISSQ et le second le questionnaire LAM, loisirs auditifs et musicaux. Questionnaire qui a été élaboré spécifiquement pour l'étude de ce mémoire et qui a pour but de nous donner une approche par rapport au caractère qu'a le patient à l'écoute de la musique dans sa vie quotidienne. Quelques mots par rapport à la population étudiée. On constate qu'elle est relativement homogène avec 10 femmes pour 13 hommes, soit un total de 23 sujets, avec un âge moyen de 67,3 ans pour un âge minimum de 34 ans et un âge maximum de 92 ans. Concernant la perte d'audition, elle est relativement symétrique. C'est une perte d'audition perceptionnelle, donc surdité perceptionnelle à prédominance dans les fréquences aiguës, qui a un caractère symétrique et bilatéral. Et en ce qui concerne le seuil d'intelligibilité, on peut constater qu'il est équivalent à 43,26 décibels du côté gauche et 43,96 décibels à droite. Pour la réflexion et l'adaptation du protocole expérimental, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises avec mes encadrants de mémoire et il nous a semblé intéressant d'ajouter une dimension plus orientée vers l'écoute et la perception de la musique. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre en place une 3e session, donc une session intermédiaire d'écoute subjective musicale, durant laquelle je ferai écouter à mes patients 5 styles de musique différents. Après chaque écoute, je vais soumettre le patient à 2 échelles visuelles analogiques, la première de qualité sonore et la deuxième d'effort d'écoute perçu durant l'écoute de la musique. Pour accéder à ce test, j'ai mis en place différents critères d'inclusion qui ont fait passer mon panel initial de 23 sujets à un panel plus restreint de 5 sujets. Concrètement, nous nous retrouvons donc avec une étude basée sur 2 dimensions, l'une plus orientée vers la vie quotidienne et l'autre plus orientée vers l'écoute musicale. Après concertation avec M. Ducournau, nous avons eu l'idée d'ajouter une étude plus objective à ce mémoire. C'est pour cette raison que nous allons intégrer différents indices psychoacoustiques tels que le S2I, le STI et également le HAAQI. Ces mesures vont être réalisées sur la tête artificielle du mannequin Kemar, présent à la faculté de pharmacie de Nancy. Parlons désormais des résultats que nous avons pu obtenir, tout d'abord dans un environnement de vie quotidienne. Nous parlerons dans un premier temps des tests et questionnaires subjectifs. Concrètement, pour les résultats obtenus au gain prothétique tonal et vocal, on peut constater qu'il n'y a pas de réelle différence à l'utilisation du programme habituel ou du programme My Music. Cette constatation est également présente sur les résultats obtenus au test du Framatrix.
En revanche, nous constatons que par rapport à une écoute sans aide auditive, les deux programmes apportent un net bénéfice aux patients. Quelques mots concernant les résultats obtenus aux échelles visuelles analogiques d'effort d'écoute et de fatigue auditive perçue. On peut constater que les résultats restent relativement homogènes. Passons désormais aux mesures objectives d'indice psychoacoustique. Donc, nous allons parler dans un premier temps du Speech Intelligibility Index, soit le S2I, qui nous indique que l'intelligibilité du signal dans un environnement calme reste relativement identique, peu importe, enfin correcte et identique, peu importe l'utilisation du programme habituel ou du programme MyMusic. Cette constatation est également présente sur les résultats obtenus pour le Speech Transmission Index, qui nous indique que la transmission du signal reste bonne dans un environnement calme, peu importe le programme utilisé. Passons désormais aux résultats obtenus pour l'écoute musicale, donc cette dimension plus orientée vers l'écoute et la perception de la musique. Comme la première partie, nous commencerons par les tests et questionnaires subjectifs et nous allons nous intéresser aux résultats obtenus pour l'échelle visuelle analogique de la qualité sonore perçue. En effet, les scores obtenus pour le programme MyMusic sont 30% supérieurs au programme habituel en termes de qualité sonore. Je tiens juste à souligner que c'est la première fois que nous constatons une différence entre ces deux programmes. Cette différence, elle est également perçue pour l'effort d'écoute, donc pour les scores retenus pour l'échelle visuelle analogique d'effort d'écoute, qui plébiscite également le programme MyMusic, car en effet, le programme MyMusic obtient des scores 2 fois moins importants que le programme habituel. Quelques mots pour les résultats obtenus au questionnaire LAM. Si on fait la moyenne des deux premières parties, on obtient une moyenne de 3,63 points sur 10, qui nous indique que les panels étudiés n'ont pas forcément une grande relation avec la musique dans la vie de tous les jours. Passons désormais aux résultats obtenus pour le dernier indice psychoacoustique étudié, qui est l'indice HAQI. Concrètement, sur les résultats obtenus à cet indice, on peut observer une légère différence entre le programme habituel et le programme MyMusic en termes de qualité de musique perçue en sortie d'aide auditive dans un environnement calme. En revanche, si on regarde dans un environnement bruyant, il n'y a pas de réelle différence à l'utilisation du programme MyMusic ou du programme habituel. Quelques mots sur le panel un petit peu plus élargi. Pour les résultats obtenus au test du Framatrix, pareil pour les résultats obtenus en comparaison des échelles visuelles analogiques de la fatigue auditive perçue et de l'effort d'écoute fourni, ainsi que pour la comparaison aux résultats du questionnaire LAM de la troisième partie justement de ce questionnaire. Concrètement, les résultats ont la même tendance à un panel plus restreint. En conclusion, il est important de noter qu'il n'y a pas de réelle différence à l'utilisation du programme MyMusic ou du programme habituel dans le cadre d'une utilisation au quotidien. Cependant, on constate une discordance entre les résultats obtenus de manière objective et subjective dans la dimension plus orientée vers l'écoute de la musique. En effet, de manière subjective, le patient perçoit plus de bénéfices à l'écoute de la musique en utilisant le programme MyMusic. Et en revanche, ces constatations ne sont pas vérifiées par les résultats obtenus de manière objective. Il n'y a pas de réelle différence à l'utilisation de l'un ou l'autre programme à l'écoute de la musique. Pour finir, l'écoute de la musique est un facteur de cohésion sociale et d'épanouissement. Donc il est important qu'elle soit présente dans la vie du patient. C'est pour cette raison que peu importe le programme utilisé par le patient, elle apportera forcément des bénéfices à son utilisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Une question ? Oui, bonjour, merci pour ce travail et d'avoir mis en avant la musique. Je suis bien d'accord avec vous. C'est important dans la vie et il y a plein d'aspects auditifs qui sont intéressants à entendre. Mais moi, du coup, j'avais une question. J'ai pas trop compris, vous allez nous l'expliquer, pourquoi vous vous étiez intéressé à la vie quotidienne. Tout le reste, ok, dans la logique de votre recherche sur essayer de trouver un programme qui soit plus agréable pour écouter la musique. Est-ce qu'il y a des moyens objectifs de le mettre en évidence? Mais pourquoi vous vous êtes intéressé à l'intelligibilité dans le bruit, avoir un questionnaire de vie quotidienne?
Je me suis intéressé à cette dimension-là. Alors, dans un premier temps, parce que c'était un programme qui était relativement mis en avant par le fabricant Oticon et qui venait d'arriver, en tout cas, dans le dernier modèle d'aide auditive qui était sorti à ce moment-là, lorsque j'étais en stage. Et au lieu de me poser une question plus ou moins classique par rapport à la performance dans un environnement, enfin, à l'écoute de la musique, je me suis posé la question en me disant, pourquoi est-ce que ce programme-là ne pourrait pas apporter certains bénéfices à l'écoute dans la vie quotidienne du patient, tout simplement. Ah d'accord. Ouais, Voilà. donc c'était pour savoir s'il avait potentiellement une autre Exactement. utilité. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir. Une autre question? Sinon, on peut passer. Juste, je m'étais posé la question parce qu'en fait, pour la méthodologie de pré-réglage, vous avez pris la méthode NAL. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas choisi KM2 qui était quand même considéré comme un peu plus, meilleur pour la perception dans le bruit? Parce que j'ai pris en fait, si vous voulez, la majorité des patients qui étaient déjà appareillés a été sur cette méthodologie-là. Et après, la méthodologie utilisée pour le programme MyMusic, elle se base relativement sur la méthodologie DSL. Donc, pour poursuivre, en fait, si vous voulez l'étude, on pourrait faire une comparaison aussi avec la méthodologie utilisée pour le DSL V5, par exemple, en comparaison avec une adaptation classique et justement l'impact du programme MyMusic, voir s'il y en a les mêmes résultats qu'obtenus initialement. Voilà. Merci. Merci.